Le même jour, c'est-à-dire samedi. Bon, par contre, je la posterai je sais pas quand parce que j'attends que l'autre soit déjà en ligne et elle y est pas encore. Alors, j'ai tout démonté, pardon, on a tout démonté. Quelle petite blague. Alors, on va commencer par le début. C'est mieux. Alors, je vous montre ce qu'on appelle le jeu latéral, n'est-ce pas? Alors, quand tu bouges, tu vois, de gauche à droite comme ça en tenant par le haut, tu vois. Ça, c'est l'angle. Donc là, l'angle est bon, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais, je te montre comme ça pour que tu vois. Tu vois, quand tu fais comme ça. Là, l'angle il est bon. Alors, je me suis trompé hier. Je vous ai dit entre 0,60, 0,50 et 0,75. Pour ceux qui veulent, j'ai chopé je les ai enregistrés si tu veux sur la tablette, sur le téléphone. Pour ceux qui ont des génériques, KSR, etc., c'est pareil. Je vous enverrai la documentation atelier. Tu m'envoies, tu viens sur Facebook. Yannick Amiel, tu m'envoies une invitation, tu sais, boum, je t'accepte quoi, et il me faudra ton mail et je t'enverrai toute la documentation atelier avec les coupes de cirage, etc., les jeux, tout complet, gratos, je te le dis à l'avance. Donc du coup, le jeu qui est comme ça, tu vois, le jeu latéral, c'est ça en fait. Tu vois, alors, je me mets comme ça, tu vois, c'est quand tu bouges comme ça, tu vois. Bon là, il y en a trop parce que sur générique. Il faut que ce soit maximum, hein, 0,35. Donc là, bon, ben voilà. Voilà, bah, c'est un top perf, mais tu vois, t'imagines que le top perf, il est vendu comme ça, tu vois. Tu vois, c'est un vilebrequin lourd déjà, et tout ce qu'il y a de plus basique, parce que là, tu vois, c'est percé de ce côté, mais pas l'autre côté. Donc niveau équilibrage, je peux te garantir que, tu vois, ça plombe. C'est vendu 130, entre 126 et 136 euros. Moi j'en ai trouvé un encore mieux. Donc, je te le montrerai quand bah, je l'ai commandé. Il devrait arriver lundi, mardi normalement. Alors tu vois, ça c'est le vilebrequin que je te montrais. Tu vois, tu vois, qui a été tapé. Il a fallu mon gars pour que je l'enlève. Passer une mèche carbure pour l'aplatir, tu vois, pour pouvoir l'enlever. Ensuite, alors je te montre tous les dégâts qu'il y a eu sur ce moteur. Là, moi j'avais une tige, tu vois, de cam d'embrayage. Donc je vais lui mettre celle-là. Bah, ça vaut 10 balles, hein. Ça va être cadeau ça. Ça, c'est l'ancienne qu'il y avait dessus, tu vois. Donc, si tu veux, ça, c'est comme ça dans ton moteur, tu vois. Et ça, si tu veux. Alors, tu m'excuses, j'ai qu'une main. Bon, je vais faire comme ça. Ça, si tu veux, ça vient en butée, comme ça, là. Là, t'as une petite bille. Et après, t'as une autre tige qui va sur le plateau presseur. C'est la tige poussoir, tu vois. Alors, déjà, pas de bille. Donc, déjà, ça part mal. Regarde comment ça. Je sais même pas où elle est partie, la bille, je l'ai pas retrouvée, quoi. Donc, tu vois, ça a salement creusé, quoi. Donc ça en fait ça veut dire que la cam tu vois elle a été mal montée et mal réglée. Parce que tu vois, tu t'en aperçois ici. Comme ça je vais le rattraper à la Dremel, tu vois. Ça a été salement creusé, tu vois. Donc ça a été mal monté, tu vois. Et ce que je vous disais, la petite vis qui est je ne sais plus d'où, ici tu vois, enfin je la rattrape aussi parce qu'elle est mangée, quoi. Si tu veux, quand elle est dans le carter, ta cam, elle est comme ça quoi. Et sur le bord du carter, tu vois, la vis elle vient de se prendre là, tu vois. Pour si jamais tu mets un gros embrayage que ta cam elle sorte pas, tu vois. Bon, parce qu'il y en a plein qui disent sur AM6, ouais, la cam elle sort, machin, mais tu vois, il y a une parade. C'est que, en fait, parce que ça, j'ai vu aucun tuto en parler là-dessus, enfin, aucune vidéo, tu vois. Si tu veux, ta cam elle est comme ça, tu vois, dedans, clac, et t'as le ressort, tu vois, qui se prend là-dessus, tu vois. Comme ça, tu vois. Et là, il y a la vis que je viens de te montrer qui se bloque ici, tu vois, dans la rainure de la cam, tu vois, qui traverse ici, tu vois. Mais sur AM6, si tu veux pallier ce problème, vu qu'il n'y a pas la gorge comme ça, c'est sur la biellette, tu vois, c'est une biellette. C'est une biellette. Ah, je vais celui-là, remarque. Je sais pas, attends, faut que je regarde. Je sais plus si je l'ai, cette petite biellette. Mhm. Bon, je l'ai plus. Attends, oui, je suis con, j'avais un vilebrequin. Ah, attends, faut que je regarde si c'est pareil. C'était lequel celui-là déjà. Ah, je sais plus, faut que je vérifie. Parce que j'ai des vilebrequins partout, mon gars. Donc, bref. Du coup, ouais, pour pallier le problème sur la M6, en fait, ici, là, tu as une rondelle normalement qui vient pour protéger le joint spi, tu vois.
ben, tu prends ta rondelle à peine plus épaisse, tu vois, et tu prends un ressort neuf. T'en achètes deux au pire, tu vois. Et en mettant un ressort neuf, je te garantis que la cam elle sort pas. Parce que moi sur ma TZR par exemple, tu vois, j'ai le système plateau à cannelure droite, tu vois, qui reçoit la noix, etc. Mais en plus, ça je l'ai pas montré parce que tu sais, je veux pas trop qu'on sache ce qu'il y a sur mon moteur non plus, tu vois. Ça, il y a que les abonnés qui le verront comme ça. Euh, Mon plateau receveur, si tu veux, pas le plateau, putain, le plateau presseur, si tu veux, c'est le plateau TPR. Tu peux pas le louper, tu tapes plateau TPR sur Google, il est rouge, il y a 5 vis, comme les Derby. Donc je peux te garantir, en plus avec les disques en carbone, je te garantis que moi j'ai juste ce système-là, le ressort là, tu vois, j'ai même pas la patte qui te bloque le ressort et la patte, machin, etc. L'embrayage, la cam elle sort pas. Bon, enfin voilà. Donc ça, bon, ben c'est rincé, t'as vu. Je sais pas, j'espère qu'elle va faire le focus, cette charmante caméra. Voilà, tu vois, rien que ça y fait, tu vois. Parce que, alors, je te montre avec celle que j'ai, quoi, qui est en bon état, qui n'est pas marquée, t'as vu. Et ça dépend de l'huile que tu mets, parce que là-dedans, il y a eu de la 75-90, tu vois. Normalement, tu mets de la 10-40 ou de la 10-30 en hiver, tu vois. Alors, je te montre. On va mettre là. S'il y a l'écrasement, il faut en tenir compte. Voilà. Tu vois, il manque tout ça. Sur celle de droite, c'est celle de la générique, tu vois. Normalement, voilà, tu vois. Il manque tout ça, tu vois. Donc déjà, tu te dis c'est normal que ça marche pas. Alors ça déjà. Ensuite, je l'ai mis où là-bas? Attends, je fais une petite pause. Re. Donc tu vois, voilà ce que je t'explique en fait. Je vais le mettre à plat comme ça et tu verras mieux. Tu vois, faut que je nettoie tout déjà, c'est déjà tout crade. Donc tu vois, t'as ça qui vient comme ça, tu vois. Là. Pardon, tu vois pas. Là. Là, normalement, t'as une petite bille que j'ai commandée parce que ben, là, il n'y est pas. Et ensuite, t'as ça, tu vois, et le plateau épaisseur qui est ici, tu vois, t'es dans ton embrayage, la noix et le plateau comme ça, tu vois. Bon, là déjà, ça a été mal réglé, tu vois. Parce que ça, pour le régler, normalement, tu vois, c'est comme sur un M6, si tu veux. Ça n'a pas la même forme, mais le réglage est le même. Tu dévisses la vis, il faut qu'elle arrive au ras du boulon, tu vois ce que je veux dire? Je te montrerai quand je remonterai, de toute façon. Ensuite, ça, bon, j'ai pas dit à Adam, mais tu vois, bon, je vais me débrouiller, tu vois. Parce que ça, neuf, ça vaut entre 40 et 70 balles, voire plus, tu vois. Parce que je sais pas si tu vas bien voir, mais je sais pas s'il va réussir à faire le focus là-dessus. Tu vois, ici, là, c'est ovalisé et ça accroche un peu. Donc, tu vois, ça a frotté. Alors tout simplement parce que, en fait, là-dessus, tu vois, quand c'est bien monté, tu vois, je vais te montrer. Mais ça, c'est quand c'est bien monté, t'as vu. Ouais, voilà, c'est celui-là. Pardon. Ici, tu as une rondelle comment, tu vois, il est encore crade. Tu as une rondelle dentelée, tu vois, mais qui a un bombage. Le bombage, faut que tu le mettes au fond du moteur, tu vois, côté roulement. Après, tu as une rondelle lisse. Et après, tu as lui qui vient. Et si tu veux, quand tu appuies, ça fait ressort, tu vois. Et moi, quand je l'ai démonté, tu vois, il y avait du jeu comme ça, je comprenais pas. Bon, mais la rondelle cannelée, elle y était pas, tu vois. Donc déjà, ça marchait pas, t'as vu. Ensuite, regarde. Le joint spi pas à fleur. Déjà, ça part mal aussi, tu vois. Mais enfin, il y a plein de trucs de ouf, quoi. Que, tu sais, que personne ne fait, mais le gars, je pense qu'il en avait marre, je sais pas. Ça, faut que je le nettoie aussi parce que c'est, tu vois, c'est crade, mais tu vois, je pèse mes mots. À peine tu touches la moto, c'est crade de partout. Alors c'est pas Adam, hein, c'est le gars qui l'a acheté, tu vois, qui a fait, tu sais, zéro entretien. J'ai vérifié les fourchettes. Bon, ben, elles sont nickel, tu vois. Pas de soucis là-dessus. Alors tu vois, c'est ce que j'expliquais l'autre jour parce que tout le monde croit que les génériques c'est comme un M6. Il y a quelques trucs qui sont pareils, tu vois, comme les tiges poussoirs, les billes, la boîte qui est pareille, tu vois, le barillet pas pareil, je vais te montrer la différence. Les fourchettes, c'est pas les mêmes non plus. La boîte, en l'occurrence, c'est pareil. La cam du embrayage, tu vois, elle est pas pareille. Elle tient avec une vis comme sur les Derby Euro 2, par exemple. Ça, c'est mort, ça monte là-bas. Ça, c'est là. Alors, tu vois, je vais te montrer.
Sur générique, en fait, tu vois, comme sur Derby, par exemple, le roulement, déjà, il tient avec une plaque de, on va dire, de pression, tu vois, avec deux vis pour pas que le roulement il se barre, tu vois. Et ensuite, tu vois, tu as cette petite tige ici, tu vois, la tige de sélection de tes rapports, tu vois. Bon, elle a un peu de jeu, mais c'est le jeu normal, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Et si tu veux, le barillet, il est fait comme ça, tu vois. Et si tu veux, ça, c'est mis comme ça là-dedans, tu vois. Là, faut que tu. C'est pour ça qu'il y a un orifice là-dessus, c'est fait exprès. En fait, avec un tournevis rond, tu sais, petit tournevis rond, tu tires la. Je vais me mettre comme ça pour que tu vois. Tu tires la came de rappel, tu vois, de blocage de sélection, si tu préfères. Là, tu bloques avec. Le premier trou, tu bloques avec ton tournevis, tu vois. Parce qu'il y a là la pression là-dedans. Et après, tu montes ton barillet, tu vois. Et sur générique, tu vois, la tulipe, elle est moulée au barillet, tu vois. Donc déjà, bah, niveau fiabilité et résistance, bah, il n'y a pas mieux, tu as vu. Donc ça, déjà, tu as vu. Pour dire, tu vois, ça n'a rien à voir avec AM6, tu vois. Extérieurement, ça ressemble, mais intérieurement, ça n'a rien à voir. Bon, la boîte, c'est pareil, c'est comme les boîtes V1, tu vois, tu as une rondelle là. En plus, quand tu le montes, il y a une rondelle en dessous ici, tu vois. Elles sont là-bas. Les fourchettes, tu vois, avec les pépions comme ça, c'est comme les derbies, tu vois. C'est des fourchettes moulées, tu vois. C'est en acier, pareil. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs qui, tu vois, qui n'ont rien à voir. Ah oui, il y avait la rondelle de barillet, elle y était pas. Donc déjà, bon. Je sais pas comment elle roulait cette machine, mais ça devait pas être génial quoi, quand tu roulais. Je te raconte même pas comment les vitesses ça devait forcer, tu vois. L'allumage, bon, regarde, je te montre. L'électricité elle devait pas être géniale. En plus, je me suis aperçu tout à l'heure, l'aimant, bon, il y en a presque plus. Donc ça doit être pour ça aussi qu'elle démarre une fois sur deux, tu vois. Ensuite, ah, j'ai oublié, faut que je dise là-dedans, putain, merde, c'est pas grave, ça sera de ma poche. Je vais recommander des vis, tu vois, BTR, parce que ça, mon gars, j'ai halluciné. Ça fait même pas un gramme, quoi, le truc. Ça- tu vois, du plastique, c'est pareil. Donc ça, je vais en recommander, tu vois. Des vrais, pas des trucs de, tu vois. À mon avis, ça vient de Chine, ça. Enfin, voilà. Tout ce qui est dans la poche, là, et tout ce qui était, tu vois, axe de sélection, tu vois, les cannelures, machin. Tu vois, le balancier, ça va, il est bon. Je l'ai vérifié. Donc voilà, donc là du coup, ce que je vais faire maintenant, voilà, je fais une petite pause parce que tu vois, j'ai cru que j'allais jamais y arriver quoi. Parce qu'il y a eu, voilà les trucs. Ah ouais, j'ai oublié mon gars, regarde ça. Tu sais, je t'avais dit, si t'as suivi quand tu vas voir la vidéo qui est en train de se mettre en ligne, quoi. Tu vois, ça on s'en sert pour la plomberie, tu vois. C'est de la silicone bleue, tu vois, qui n'a rien à faire sur un moteur. Tu vois, je me répète, mais si tu veux la bonne pâte à joint, tu mets ça, tu vois. Et t'en mets, tu vois, au doigt comme ça. En faisant exactement comme ça sur tous tes plans de joint. Parce que la pâte bleue là, c'est de la merde. Et du coup, bah, la pâte, sans te mentir, je te montre, tu vois. Il y en avait, bon, tu vois, il en reste un peu là, tu vois. Tu vois, ça, c'est de la merde. Mais il y en avait partout, mais à l'intérieur, tu vois. Pas sur les plans de joint. Donc, tu vois, c'est de l'adobe. Et il y en avait vraiment à peine. Donc, je ne m'étonne pas quand Adam il m'a dit, ouais, je comprends pas, c'est l'huile de boîte, tu vois. Voilà. À peine, ça résiste pas à l'huile, en fait. Il me fait, ouais, je suis tout le temps en train de mettre de l'huile de boîte, je comprends pas, ça me saoule. Bah ouais, normal, le gars avant, il a fait de la merde. Donc si tu veux, la vraie pâte à joint, alors la Craft 4, c'est pareil, elle résiste pas aux hydrocarbures. Donc on s'en sert en compétition, c'est pas pour rien. Soit celle-là, soit la grise. Pas autre chose. T'as vu? Sinon, ben, il t'arrive ça, tu vois. Ton moteur, il est sans cesse avec des fuites, tu vois, il y a des coups de tournevis partout, là. Moins que d'habitude, mais il y en a quand même, tu vois. Tu vois. Donc là, du coup, je vais enlever cette belle marche là, tu vois. Clac, clouch, ça c'est au revoir. Je vais tout lisser là, bien et propre. Je regarde en même temps, hein, tu m'excuses. Bon, je vais passer à la Dremel, là. Ça devrait aller vite.
Enfin bref. Mais enfin voilà, tu vois, j'ai nettoyé partout. Déjà c'est bien, les portées elles ont rien, elles sont pas abîmées. Un peu là, tu vois, mais c'est vraiment. C'est à l'extérieur. Tant que c'est pas à l'intérieur, ça va. Voilà. Je vais refaire l'intérieur ici, parce que je pense que vu le moteur, ça doit être en PLS, quoi. Enfin voilà, là, tu vois, bon, je suis content, j'avance, tu vois. Donc là, j'ai commandé les pièces. Normalement, ça va arriver ben, dans la semaine, j'espère. Parce que moi, lundi, je vais aider un gars, donc bon. Si tu veux, je vais aider le gars. Je rentre vers 14-15 heures, je pense. Petite douche, petit bouffé vite fait, et boum, j'attaque la derby. Tu vois. J'aime bien parce qu'Adam tout à l'heure, il me fait oh, mais ça te faire du boulot. Non, mais c'est pas grave, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Tu vois. Ça, j'aime bien. Voilà, mais tu vois, mais c'est crade partout. Hein, mais, tu vois, je pèse mes mots, tu vois. Bon, là, il y a un peu de jeu, mais bon. Tu vois, je sais que la pompe à eau, déjà, elle est flinguée parce que. Alors, ça, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça, c'est pas grave. Que le joint, tu vois, il est sec comme je ne sais pas quoi. Ça, l'hélice, tu vois, bah, elle est pas plaquée, tu as vu. Donc du coup, ta flotte, bah, elle passe en dessous. Le joint, à mon avis, vu la gueule, il doit pas être bien mis. Et du coup, bah, t'as de l'huile dans ton moteur, tu vois. Et tu fais putain, je comprends pas, j'ai changé mes joints de pompe à eau. Ouais, tu l'as mal fait, c'est surtout pour ça, quoi. Enfin, tu vois, il y a plein de, tu vois, comme je dis à chaque fois, tu vois, tous les petits détails mis bout à bout, voilà, ça te fait un moteur de merde. Si tu le fais mal, tu vois. Tu vois, c'est les petits détails qui comptent. Si tu fais bien ton taf, ben, t'as vu, tu ne tombes pas sur ce genre de truc. Tu vois. C'est la bague de Villebrequin, tu vois. J'ai eu à ce charmant petit joint torique, tu vois, qui vient comme ça. Bon, je pense que c'est pas le bon parce que t'as vu, le joint est plus petit que la bague. Je pense que le gars, il avait un joint qui traînait, il a fait hop, c'est bon. Et si tu veux, ça vient comme ça, tu vois. Tu vois, là-dedans. Oui, dans l'autre sens, pardon, tu m'excuses. Ça vient comme ça, tu vois, et le petit joint torique, si tu veux, il vient en butée comme ça, tu vois. Et le joint, il était presque dans le roulement. Donc déjà, bon, pas bon. Bon, enfin, voilà, tu vois. Donc là, j'ai démonté le plus gros. Enfin, j'ai tout démonté, je veux dire. Donc tout ça, c'est bien. Rien à signaler, tu vois. Donc là, je pense demain matin, je vais commencer à attaquer ces charmants carters, tu vois. Bien renettoyer, parce que t'as vu. Deux bombes de nettoyant frein, j'y ai passé. Pour enlever toute la daube qu'il y avait dedans, tu vois. Tu vois, la bonne huile bien grasse. L'huile de bagnole, faut surtout pas en mettre là-dedans. Voilà. Ben, je continue, je vous laisse là-dessus. Merci de me suivre, tu mets un petit pouce en l'air si t'as aimé, t'as vu, un petit commentaire, ce que tu veux. Et le jeu, je l'arrêterai, on est tombé d'accord avec Stéphane, vu que je gèle l'agriculteur en plus des moteurs, etc. Tu vois, comme aujourd'hui, j'avais un gars qui devait venir pour un réglage carbu, je ne l'ai pas vu. Tu vois, pas de coup de téléphone, rien que dalle. Les gens, je comprendrai jamais comment ils pensent. Bon, c'est pas grave. Bref. Et donc, on va l'arrêter le 20 juin exactement. Donc ne rate pas une seule vidéo, sinon tu l'as dans le baba. Il n'y aura pas de cours de rattrapage, c'est ça que je veux dire. Et si vous voulez suivre un maniaque aussi, vous allez sur LF Racing. Il vient de Majorque, si je me trompe pas. Et si vous voulez voir un passionné de Poligny, je vous invite à aller voir Loïc, c'est LG Motorsport Racing. Alors les deux personnes là, je vous invite vraiment à y aller. Bon, sans compter le Lyonnais, etc. Tu vois, mais voilà. Et ben je vous laisse là-dessus. 19 minutes, ça y est, je suis arrivé à mon quota. Normalement je fais 20 minutes, mais bon là, 19 minutes, je pense que ça va aller. Plus la vidéo qui charge là en même temps. Voilà. Donc là pour l'instant sur Facebook je peux pas répondre, donc si tu veux me parler directement, tu me contactes à Yannick Camiette, t'as vu, tu m'envoies une invitation, petit moteur, petit chien, c'est moi, une Yamaha TZR noir, tu peux pas la louper. Et je t'aiderai volontiers sans aucun problème. À titre gratuit, t'as vu. Après si tu veux m'envoyer un moteur, bon forcément c'est pas gratuit. Mais là en l'occurrence, tu vois, je lui prends 300 €. Tu vois. Bon, les pièces que je prends, c'est en plus, tu vois. Voilà.
Bah tchuss, je vous laisse, ça fait 20 minutes.